La Bible dit que les anges l'ont trouvé dans la porte à vie. Avant la chaise longue, le chef continuait à Sodome et Gomorrhe. Tu vois, l'autre qui était le propre élevé d'Abraham, c'était pas dans l'alliance mot et la parole. C'est-à-dire, Dieu a appelé Abraham, mais comme Abraham a amené l'autre connaissait aussi la parole. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Nous connaissons la parole. Mais je suis pas un musicien mineur qui chante pour les seigneurs sur Internet ou dans nos écrans. Une Congolaise, on va l'interviewer avec les journalistes païens. Et puis on peut pour le voir que ici, quoi, les arbres. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle va répondre non. Vous savez, moi je ne condamne pas ces frères-là, après ça fait par conseil. Vraiment, tu vas vendre des décès comment? Tu ne connais pas la parole. Quel est ce conseil-là qu'un musicien du monde va donner que la Bible ne donne pas? Est-ce que tu connais l'esprit qui est derrière la composition de ces chants-là? Comment une femme de Dieu connue, tu vends des disques, tu es une servante de l'Éternel. Ok, nous le voyons, après ça fait conseil. Quel est ce conseil-là? Entre la Bible et ces musiciens-là, quel est le plus âgé? Comment? Vous voulez me dire que cette femme-là est plus âgée que la parole de Dieu? Non. La parole de Dieu nous donne des conseils appropriés. La Bible dit que suis la parole, tu auras une vie heureuse et tu vas vivre longtemps en suivant la parole. Conseil dit le confort longtemps, on fait ça. Moi, ça me donne aux anacats des deux autres paquets, confie pas à l'homme. Le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu est là. Il n'y a rien qu'ils vont déclarer que la Bible n'a jamais déclaré. Moi, je me dis que si j'avais l'occasion d'être sur le plateau de télé et confronter un musicien, je vais lui montrer tout simplement l'origine de la musique où lui joue. Son origine. La musique a commencé comment? Où? Et pourquoi on doit jouer la musique du monde? Pourquoi? Et nos sœurs qui chantent cette musique-là n'arrivent pas à se défendre devant les journalistes. Vraiment. Des fois, je dis non, ça je dois zapper. Je ne fais même pas regarder. Ce sont des bêtises. Comment tu peux une femme de Dieu qui tu joues des concerts, tu es connu dans le monde, mais tu n'arrives pas à défendre ta position dans le Seigneur? Et ça, problème de conversion. C'est un problème de conversion. Les gens, on leur a dit, venez à l'église pour Obama. Est-ce qu'il y a du mal pour toi? Non, il n'y a aucun mal. Mais si toute ta vie, les gens allaient comme un Obama, vous allez le montrer. Notre but, notre désir quand nous venons de laisser, c'est de reconnaître lui. Sur l'église en fait, avec de chercher premièrement le royaume. C'est ce que je suis en train de faire. Je cherche d'abord Dieu. Le Dieu que je cherche maintenant, le cadeau qu'il peut me donner, il peut me donner le mariage. Le cadeau qu'il peut me donner, il peut me donner la joie. Le cadeau qu'il peut me donner, il peut me donner les enfants. Il peut me donner la paix. Ça, ce sont des choses après avoir cherché d'abord lui. Pas ce qui est entre ses mains. Alors, nous avons comme, et il y avait comme, vous savez, on ne fait pas la publicité de Jésus. Jésus, on ne peut pas faire la publicité. Il y a l'église, il y a l'église. Dans le cas où il y a l'église, il y a besoin de danger. Deux fois, vous voyez, quand moi, deuxièmement, on va aller là. Voilà, Antoine. Quand quelqu'un tu le gardes comme ça dans le Seigneur, il vient dans l'église, 1 mois à valider, 2 mois à valider, 3 mois, il ne se marie pas. Tu sais que cette personne-là sera fatiguée. Il sera fatigué. Vous l'avez dit que quand tu viens à l'église, tu vas te marier. La personne arrive à l'église, 2 mois, 3 mois, il se marie. Une année, il ne se marie pas. La personne va changer d'église. Parce que le pasteur n'a pas d'onction. Cette église ici a fait pas la rater. Les gens ne se marient jamais dans cette église. Donc tu vois, le problème c'est qu'il a été mal gagné. Dans sa tête, il comprend que l'église, c'est là où on se marie. L'église, c'est là où on se réconcilie avec Dieu. Parce que nous connaissons notre sort final. Si nous n'acceptons pas le Seigneur, l'enfer est en train d'être chauffé. Au moment où nous sommes là, on est en train de chauffer l'enfer. On va se chauffer. Le degré n'est pas encore arrivé au sommet. Mon frère, le petit frère
péché et le fait de l'enfer. Vous savez, ne souhaitez pas l'enfer même à ton pire ennemi. Jamais. Jamais. Même si tu n'aimes pas cette personne-là, ne lui dis pas non, tu ne le fais. Non. Parce que nous disons des choses comme ça, nous ne connaissons pas la grandeur de l'enfer. L'enfer, c'est autre chose. Les gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie, il y a des témoignages dans nos cassettes. Ils vont vous dire ce qu'ils ont vu réellement. Dernièrement, je ne sais pas, sur Internet, nous avons vu la sœur qui témoigne qu'il a vu Michael Jackson en enfer. Et le pape même Paul VI ou Paul XII. Et ces gens-là, le Seigneur a dit à la sœur, je crois qu'il était de l'Argentine, dit cet homme-là connaissait la vérité, mais au nom de la compromission, au nom de ses intérêts, il a refusé de suivre ma foi. Là, il est là. Alors la fille plairait, dit, mais c'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. En fait, au pays, c'est sur la terre, quoi. C'est un grand homme de Dieu au pays, donc sur la terre ici. Dit non, cet homme-là connaissait la vérité, mais il ne voulait pas la confesser, il ne voulait pas la témoigner. La Bible dit que la même parole que tu as entendue, c'est la même parole qui te jugera. La même. La même parole. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. L'heure de mariage, l'heure, vous savez, il y a des gens qui sont très malins. Il vient à l'église parce qu'à leur commerçant, il a sa valise. Aujourd'hui, on va sentir à ça. Tu es en train de chercher les choses à ça. Donc lui, il ne vient pas. L'église, ça devient comme un cible. Alors que non, à l'église, parce que l'église, si même tu montes une entreprise, déjà l'église, tu as même 100 clients, sans faire des efforts, sans publicité. Mais, mon frère, ma soeur, le commerce, c'est un métier. On n'est pas là pour te juger. Mais ne viens pas à l'église dans ce seul but. Que je viens à l'église pour prêter les ceintures, pour prêter les chaussures. Amen. Je viens à l'église à cause de mon âme. Amen. Je sais le sort final. Les gens, la Bible dit que même si c'est possible, même l'église sera séduite. Même si c'est possible, les élus seront séduits. Amen. C'est comme ça que tu trouves les gens qui ont fait des années dans le Seigneur. Il va te dire que si tu pries, pourquoi notre pays, le Congo, est dans cet état? Je dis, garde ça, soit dirigé. Toi, on a dit que si le Congolais prie, Jésus-Christ n'est pas venu enlever la souffrance dans le monde. N'oublie pas ça. N'oublie pas. Jésus-Christ, quand il est arrivé à Israël, Israël était sous la domination romaine. Pourquoi il n'avait pas arrêté ces choses-là? Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Je suis venu parce que vous êtes en prison de l'âme. D'abord l'âme. La politique, après, si vous êtes sauvés dans l'âme, vous verrez que ceux qui vous dirigent là, s'ils sont sauvés, ils ne vont plus vous diriger. Ils ne vont plus vous diriger. Moi, je viens au commencement d'abord le cœur. Ton mari, ta femme, ceux qui te font souffrir parce qu'ils ne sont pas convertis. Quand la personne se convertit, il sait que ça c'est ma femme. Ça c'est mon mari, je dois l'aimer. Depuis quand Jésus t'a dit de taper ta femme? Depuis quand? La Bible déclare que la femme doit être soumise à l'homme. L'homme doit être soumis à Christ. Christ doit être soumis à Dieu. Tu vois la hiérarchie, la pyramide de l'autorité. L'homme est suivi, et au-dessus de l'homme, il y a Jésus. Au-dessus de Jésus, il y a Dieu le Père. Au-dessus de la femme, il y a l'homme. C'est-à-dire, avant de donner des instructions à la femme, tu reçois quelque chose de ton chef aussi. Le chef de l'homme, c'est Christ. Est-ce que tu crois que Christ fait taper sa femme l'église? La bêtise ou de ça, l'église, ils ont bêtis papa. Dieu est amour. Dieu est un Dieu de compassion. S'il a donné ces séminaires pour que nous puissions amender nos voies, pour que nous puissions reconsidérer nos voies. En fait, la vraie question, c'est où suis-je avec Christ? Où suis-je avec Christ? Il y a un moment donné, Christ devient un passe-temps. Je n'ai rien à faire. J'ai entendu qu'il y a un frère qui venait de mourir là-bas, il y a une autre sœur qui convenait d'enterrer avant de dire non, tout ça, on ne peut pas signer. Non! Ce n'est pas les émotions, vous savez, ce n'est pas les émotions là, parce que des
dans la famille, commence à prier, cherche un pasteur là-bas. Ces gens-là, ils vont prier Dieu à cause de la paix. Ils ne vont pas prier Dieu parce qu'ils sont convertis. C'est comme ça que tu trouves des gens qui jouent aux instruments. Ils ne savent même pas que c'est un privilège. C'est un privilège de servir l'Éternel. On va les supplier. Ici à Bruxelles, il y a même des jeunes qui demandent ma caution. Viens, on fait ça partie de la ces petits, ils comprennent. Dieu le fait, Dieu t'a choisi pour les servir dans le temple. Jean-Baptiste dit que je ne suis même pas dit de délier le courage de ses chaussures. Amen. Oh, pour la chaussure, c'est un petit boulot. Mais lui, Jean-Baptiste dit que même ça, je ne suis pas dit. C'est-à-dire, même nettoyer les toilettes, tu n'es pas dit. C'est un privilège que Dieu te donne de nettoyer les toilettes de l'église. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Seigneur qui vit en nous. C'est Jésus qui va utiliser cette toilette. Jésus là, c'est toi et moi. Du fait que je nettoie la toilette où Jésus vient utiliser, je suis un privilégié. Alléluia. Il n'y a pas de petit boulot à l'église. Tout est grand. Amen. Tout est grand. Amen. C'est ainsi que nous apprenons à nos jeunes d'être des leaders, de vrais leaders. Tu es à l'école, les gens doivent savoir la différence. Dis-moi, je suis chrétien, je ne peux pas fumer, je ne peux pas avoir une copine. Amen. Mais pourquoi tu ne fais pas? Parce que la Bible me dit. C'est-à-dire que nous avons déjà formé un enfant qui gagne déjà les armes. Il comprend les dangers qui vont venir. Quel danger? Les dangers imminents. Vous savez, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le dernier espoir d'un condamné à mort. Amen. Le dernier espoir d'un condamné à mort s'appelle la grâce. Si en Californie, dans un état où il y a encore la condamnation à mort, on attend la grâce du gouverneur de la ville de l'État ou du chef de l'État. Obama va dire quoi? Si Obama dit qu'on les gracie, c'est ça qu'on appelle la grâce. Nous sommes déjà des condamnés à mort. Amen. Nous attendons que la grâce du Seigneur. Alors Dieu t'accorde de tendre la main que la grâce est là. Vous savez, dans ce continent, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Dans les années 66, il y avait un groupe très puissant ici en musique, les Beatles, ici, en Europe. Avec en tête le grand leader John Lennon. Cet homme-là, le succès était devenu tellement grand ici en Europe. L'année 66 septembre, au milieu là, ils ont mis l'Europe à fer et à sang, les Beatles. Quand ils arrivent dans une ville comme la Belgique, non, les murs s'écroulent. Parce que les Beatles sont là. Cet homme-là, au sommet de son succès, il va dire ceci. Nous sommes plus populaires que Jésus. On n'a même pas besoin de le démontrer. D'ici peu, le christianisme va disparaître. Je n'ai même pas besoin de discuter là-dessus. Parce que regardez-nous aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus. Vous savez, des fois, peut-être c'est l'Europe, tu es africain. Des fois, tu es européen, c'est à cause de ta carrière, de ta fonction, de ta position sociale. Lui, John Lennon a dit, nous sommes plus populaires que Jésus. Mais John Lennon, le 8 décembre 1980, il sera assassiné à New York par un grand fanatique de John Lennon lui-même. Voilà comment Dieu fait l'ironie de Dieu. Qui a tué John Lennon, c'est son propre fanatique. Quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Il dit que non, là, tu as touché une mauvaise fréquence. Comment tu peux te comparer à Jésus? Les Américains à cette époque étaient encore plus puritains. Touche à tout, mais ne touche pas à Jésus. John Lennon a osé dire que nous sommes plus populaires que Jésus. Dans d'autres États des États-Unis, on a commencé à brûler leurs disques à cette époque-là. Il y a une grève générale. Comment il peut se comparer à Jésus? John Lennon est mort en 80, l'évangile continue. Amen. L'évangile continue. L'évangile continue. La parole de Dieu est vérité. Aucun succès humain, aucune réussite humaine ne peut être comparé à l'évangile de Christ. Jésus est le plus grand. Alléluia. Le plus grand dans tous les âges, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. C'est ainsi que je disais dans un matin là-bas, à un deuil,
nous les Africains qui sommes là, Dieu a envoyé une série de gens dans ce continent. Parce que Dieu a utilisé les Blancs, ils sont venus nous montrer la parole de Dieu. À une certaine époque, l'homme blanc qui a connu Jésus, animé de l'amour du Christ, avec des moyens de transport fabriqués et dangereux, il a pris des embarcations dangereuses parce que la flamme brûlait dans son cœur. Ce que moi je connais, les autres aussi doivent les connaître. On les a appelés des missionnaires. Dans la série de Livingstone, dans la série de la vie de Livingstone, c'était qui encore? Stanley, qui est mon papa, lui était commerçant. Stanley et Livingstone, ils sont venus dans nos pays parce qu'ils avaient l'amour du Christ. Ils voulaient que ce que nous connaissons, qu'ils connaissaient, que nous puissions aussi les connaître. Alors, la parole de Dieu est une sémence. Quand tu la sèmes quelque part, quelles que soient les années, quel que soit le temps, elle pousse toujours. Parce qu'elle est appelée la sémence incorruptible. Elle ne pourrit jamais. La parole qui a été sémée il y a des siècles, la parole est revenue encore là où elle est sortie. Ce continent nous a prêché. Maintenant, le temps est venu maintenant pour que la sémence qui a germé là-bas puisse aussi revenir parce que le continent est refroidi. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu aime les Européens. Dieu veut les sauver. Maintenant, aujourd'hui, par le canal de toi et moi. Nous sommes venus dans ce continent, les gens ne veulent plus prier. Ils ont prié. Il y a des grandes cathédrales. Les gens priaient dans ce continent. Le matériel est arrivé. La Bible dit que les gens vendaient. Les gens mariaient leurs filles. Mais ils n'ont pas tenu compte du message de Noé. C'est la même époque que nous vivons. Tout prospère. Tu as l'impression, il y a encore un nouveau téléphone qui vient de sortir. Les gens croient que c'est ça leur vie. Là où l'autre vient de faire sortir une nouvelle marque, les gens vont aller là-bas même à 4 h du matin. Maintenant, ils ne devraient pas avoir de place dans les églises. Parce que nous sommes en danger de mort. La période où nous sommes là, nous sommes en danger de mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il doit le faire. Comme le pasteur a lancé, le faire. Nous ne savons pas. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Alors, Dieu, dans son programme, dans son économie divine, il a envoyé les Africains, je parle surtout des Congolais, il les a envoyés ici pour récupérer son peuple qui ne connaissait plus, qui avait rejeté la parole. C'est les premiers qui sont arrivés ici, ils ont étudié à l'LB. Ils ont étudié, c'était des gens intelligents. Dieu les a envoyés ici, ils n'ont pas compris leur mission. Et ils croyaient qu'ils sont venus comme vendre, acheter. En fait, ils sont venus seulement pour étudier et rentrer au pays. Ils ont étudié, ils ont eu de gros diplômes ici, ils sont rentrés au pays. Vous voyez l'état du pays, le pays est dans quel état? Ce n'est pas des gens moins intelligents qui ont dirigé ce pays-là à la Deuxième République. Tous sont pas, la plupart sont passés. Dieu est un Dieu d'amour. Il envoie maintenant le deuxième contingent. Le deuxième contingent arrive ici, c'est dans la série de Yarkos. C'est les Congolais qui connaissent. Les gens sont venus ici. Ils ont adoré les habits. Papa, c'est une histoire. Ils ont adoré les habits. Donc il y a des gens qui croient que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Quand que tu seras bien habillé, quand que tu mangeras bien et que tu n'as pas le Seigneur, il y a un vide. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est rigolo, c'est triste. La valeur d'une personne ne dépend pas des habits qu'il porte.